Shalom. J'aimerais parler dans cette vidéo de la présence de Dieu. Il y a une expression qui circule souvent, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est quoi entrer dans la présence de Dieu? Pour comprendre la présence de Dieu, on doit aller dans l'Ancien Testament. Il y avait dans l'Ancien Testament les temples qui étaient divisés en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. C'est dans les lieux très saints qu'habitait la présence de Dieu. Et dans les lieux très saints, c'est seulement les souverains sacrificateurs qui pouvaient y entrer une fois par an pour plaider la cause de péché du peuple. Et lorsqu'ils entraient dedans, ils se considéraient dans la présence de Dieu, parce que c'est là que Dieu habitait. Ce qui faisait que ce n'était pas tout le monde qui pouvait entrer dans les lieux très saints. C'était seulement les souverains sacrificateurs. Ça, c'est la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur représentait le peuple dans le lieu très saint. Lorsqu'il entrait avec les problèmes du peuple. C'était le péché. Il entrait dedans et il représentait le peuple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la mort de Jésus-Christ? La Bible dit, le voile du temple se déchira du haut en bas. Imaginez, là où Dieu habitait, rien que par la mort de Christ, le voile du temple se déchire. Ce qui voulait exprimer que Dieu n'habitait pas encore derrière le voile. Ce qui voulait dire que la présence de Dieu n'était pas encore un lieu à entrer, mais c'était devenu une personne. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Et comment est-ce que nous y sommes parvenus? La Bible dit qu'après la résurrection de Christ, tous ceux qui croient en lui sont assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, il est le souverain sacrificateur parfait. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs entraient là-bas pour faire des sacrifices, mais ils n'étaient pas des sacrifices. Le Christ est le souverain sacrifice qui est entré avec le péché du peuple pour s'offrir lui-même. Et quand il est sorti, nous qui sommes en lui, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes devenus la présence de Dieu manifeste sur terre. Dans l'évangile, il est écrit « Rendez grâce à notre Père, qui nous a délivrés, et qui nous a amenés dans le royaume de son Fils de l'amour. » Nous sommes dans le royaume de son Fils de l'amour. La Bible ajoute encore que nous sommes le sacrificateur. Nous sommes devenus comme des sacrificateurs. Donc tous, nous sommes dans la présence de Dieu, nous qui avons cru dans l'évangile. Nous ne cherchons pas à entrer dans la présence de Dieu par la prière, parce qu'aucune prière ne peut y amener. La prière d'aucune personne dans l'Ancien Testament ne pouvait l'amener dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur. Et le seul souverain sacrificateur qui est à la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est Christ, et nous sommes en lui, il est en nous. Donc, en somme toute, nous ne cherchons pas à entrer dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas à devenir la présence de Dieu, nous sommes la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est Christ, et la Bible dit, tel Christ est, tel nous sommes. Nos prières ne sont pas de moyens par lesquels nous entrons dans la présence de Dieu, mais nos prières ont pris parce qu'on est dans la présence de Dieu. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous entrerons dans la présence de Dieu, mais parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et écoutez ceci, tout celui qui cherche à entrer dans la présence de Dieu par la prière croira y sortir. Mais celui qui est amené dans la présence de Dieu par les sacrifices de la croix, il demeure pour toujours. Tout celui qui cherche à devenir la sanctification par ses œuvres, il s'arrêtera un jour. Mais celui qui a été rendu sanctification par Christ, amené dans la sanctification par Christ, il demeure pour toujours.